as a man, ta vision de la femme va changer. Puis en tant que fille, ta vision de l'homme va changer aussi. Déjà que ton corps, il veut ça, naturellement, biologiquement, tu veux ça, tu veux te battre contre un truc qui est déjà là. Tu vas tomber si tu restes proche de ça. Salut guys, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Foi. Moi c'est Joël, très content d'être avec vous encore aujourd'hui. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'impudicité. Plus précisément comment fuir l'impudicité, fuir la convoitise, la luxure, vraiment passer par-dessus le péché sexuel, puis vraiment tout ce qui tourne autour. Donc c'est vraiment un sujet que je voulais qu'on parle sur le podcast, ça me tenait à cœur. Puis pour cette discussion, je suis pas tout seul, je suis avec mon gars Sober. Comment ça va mon ref? Ben moi je suis là. Ça va, je ça va? comprends, toujours là, tout doux. Hein. Ça va comment depuis le dernier épisode là? Ah mon gars, tout doux. Hein. Tout doux. Tout doux frérot. On est là, on est là. Yo, moi je suis très content de t'avoir. Très honnête à voir. On va bien parler aujourd'hui. Et puis ouais, donc comme je disais, on va parler de l'impudicité, vraiment fuir l'impudicité, puis je pense que c'est important d'en parler, de mettre ça en lumière pour qu'on soit plus fort entre jeunes, en tant que chrétiens et tout. Donc juste avant qu'on commence la discussion, je pense que juste prendre le temps de prier, remettre ça entre les mains de Dieu, puis après on va se lancer, c'est bon? Fais chaud. Alright. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous permets d'être vulnérables, Seigneur, pour qu'on puisse s'approcher de toi, Seigneur, pour qu'on puisse venir vraiment comme une famille, Seigneur, dans tes bras, Seigneur, à t'écouter et à se laisser transformer par toi, Seigneur Jésus. Je te prie qu'à travers cette discussion, que tu puisses toucher moi, que tu puisses toucher Sober, que tu puisses toucher aussi les gens qui nous écoutent, Seigneur, pour que ta vérité puisse rester en top, Seigneur, qu'on puisse vivre selon ta vérité, selon tes principes et non les principes du monde, Seigneur. Donc, je te demande vraiment que ton esprit descende aujourd'hui à travers le podcast puis à travers l'écran des personnes qui vont nous écouter, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Dans le nom de Jésus-Christ, Yeah. amen. Amen, amen, amen. Donc, on va aller right Straight to the straight to the point. To the point, ouais. Mais juste, genre, on va parler beaucoup de comme, toi, l'impudicité, puis les traps, la tentation, tout ça. Mais pourquoi on devrait en parler aujourd'hui, tu vois? Moi, j'ai dit que c'est un sujet qui me tenait à cœur d'en parler parce que c'est vraiment un struggle que beaucoup vivent. Nous, on est des hommes, fait on sait que beaucoup d'hommes ont struggle là-dedans. Même moi, personnellement, c'est un truc que je struggle là-dedans et tout. Fait que juste de le mettre en lumière et tout, ça me tenait à cœur, tu vois. Fait que toi, pourquoi tu penses que ça serait important d'en parler, genre, aujourd'hui? Pourquoi c'est encore actuel? Ben, tu vois, je veux aussi, genre, dire que, genre, c'est pas seulement les hommes, tu vois, c'est pas seulement les gars, c'est aussi, genre les filles, les femmes, genre, veux pas. Puis c'est important d'en parler parce que plusieurs ont besoin d'aide et, genre, ils savent pas à qui, tu vois, s'ouvrir, ils savent pas comment s'y prendre. T'as capté? And, like, people are actually trying to do better. Donc, you know, juste avoir un safe space où est-ce que quelqu'un, ben, se sent compris et écouté. Yeah. C'est un bon endroit où commencer, ça tu vois. aide. Let's talk about it here. Yeah. C'est vrai que tout ce que c'est le sujet de vraiment, genre, tout ce qui est le sexe, l'impudicité, tout ça, même la convoitise, le lust et tout, c'est tous des sujets que toi, surtout en tant que jeune, puis oui, les adultes aussi, mais en tant que jeune, c'est tous des trucs que autant on sait et tout, mais comme on se parlait un peu tantôt, c'est genre, c'est comme si c'était genre tabou. Yeah. Fait qu'on sait, mais genre personne en parle, tu vois. Exactement. Genre, tu vas toujours voir, genre, à l'église, genre, ou peut-être, genre, les parents, ils vont être comme, ah ouais, fais pas ça, non. Mais, genre, ils vont jamais vraiment, genre, entrer en profondeur et, genre, dire pourquoi. Genre, ça va toujours être comme un, ouais, non, fais pas ça, sinon, this, that. Mais, genre, ils vont pas rentrer, genre, dans pourquoi. Tout ce qu'ils vont dire, c'est que, ah ouais, t'as pas le droit de faire avant le mariage, ok? Mais il y a beaucoup plus derrière ça, ok? Genre, Dieu aussi, il nous dit, tu vois, genre de pas le faire, genre, hors du cadre du mariage, parce que c'est une manière de nous protéger. Tout ce que, tu vois, Dieu nous dit, genre, Dieu nous instruit dans la Bible, c'est pas parce que, genre, il veut mettre des règles, tu vois, genre, sur nous, tu vois, et puis être comme, ah, je suis Dieu et tout, non. Genre, ça a un but et c'est pour nous protéger d'une manière ou d'une autre, nous permettre de vivre la meilleure vie possible selon sa vision des choses. Yeah. Comme quand il nous a créés en tant qu'humain et tout, il avait son plan, tu vois. Il a le guide d'instruction. Puis pour que l'humain fonctionne bien, il y a certaines choses qu'il doit attendre avant de faire, tu vois. Il y a des étapes, tu vois.
Donc oui, c'est pour nous protéger, puis c'est aussi pour nous faire grandir, tu vois, pour qu'on puisse rentrer vraiment dans son dessein, tu vois. Puis par rapport à ce sujet-là, moi personnellement, il y a deux trucs qui me poussent à comme, ok, il faut qu'on en parle, tu vois. Genre, il faut qu'on en parle. De un, parce que le monde l'a banalisé, tu vois. Yeah. Comme le sexe, c'est devenu une joke. Yeah. Littéralement, tu vois, dans la musique, dans les films, dans les séries, dans les discussions de jeunes, dans influenceurs, littéralement dans tout, c'est rendu une joke, tu vois. C'est rendu une joke, ou bien c'est rendu un jeu, ou bien un dieu, tu vois. Un des trois. C'est rendu comme ça que le monde a banalisé le sexe, tu vois. Ça, c'est de un. De deux, comme on a dit, c'est un peu tabou parce que ce sujet qui rentre dans l'intimité, littéralement. Comme oui, c'est physique, mais c'est aussi émotionnel, c'est aussi spirituel, tu vois. Puis ça touche à cette intimité-là, tu vois. C'est ça que comme, on dirait que juste quand on en parle, genre, on parle moins fort, genre, tu regardes derrière, tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Alors que je comprends ça, mais il faut pas que ça nous empêche d'en parler pour qu'on retourne dans le cadre que Dieu nous a donné. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Ça, c'est vraiment les deux trucs qui me disent, we gotta talk about it, tu vois. Yeah. Genre tout ce qui est le plaisir sexuel et tout, c'est un cadeau que Dieu nous a donné et tout ça. Exact. Puis Dieu veut qu'on en bénéficie, il veut qu'on en prenne plaisir, mais dans son cadre à lui, tu vois. Dans son cadre à lui. Puis quand nous, on fait n'importe quoi avec, c'est que genre, t'enlèves l'aspect sacré que Dieu a donné au sexe, tu vois. T'enlèves l'aspect sacré, t'enlèves la valeur, tu vois. Exact. Moi, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est, mettons, toi, quand t'insultes quelqu'un, tout ça, genre oui, t'insultes la personne, mais t'enlèves sa valeur, tu vois. Parce que quand tu sais que toute personne a été créée à l'image de Christ, puis toi, t'insultes quelqu'un, c'est t'enlèves la valeur que Dieu a donnée à cette personne-là, tu vois. C'est une insulte pour elle, c'est une insulte pour Dieu aussi. Le sexe, c'est la même chose, tu vois. C'est exactement la même chose. C'est vraiment ça, Antoine. Et on va pas rester en silence about it. Genre, on est en 2026, guys, on va être honnête, on est l'une des générations les plus influencées avec ce sujet. Et on est l'une des générations les plus silencieuses à propos, tu vois, genre des solutions qu'on aimerait genre se donner pour passer à travers cette situation. So yeah, guys, I hope you guys enjoy this episode. Yeah, for real. And it's always a pleasure. Thank you, bro. Puis là, on a parlé du pourquoi, mais là, on va vraiment parler de comme, ok, what's this, tu vois. Parce que même en tant que chrétien, puis même les gens du monde qui nous regardent, tout le monde sait que comme, les chrétiens, ben, c'est l'abstinence, tu vois, pas avant le mariage, puis ça. Mais pourquoi, tu vois? Il faut qu'on sache pourquoi. Parce que oui, tu le fais par obéissance et tout, mais tu dois savoir pourquoi. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer, c'est dans l'intelligence, dans la sagesse de Dieu, il y a tout qu'on peut comprendre. Mais il y a des trucs que Dieu nous donne et on peut comprendre, tu vois. Pourquoi je vais m'abstenir, tu vois? Why, tu vois? Ben, genre, tu vois, déjà, on va commencer, genre, je vais commencer par dire que, tu vois, c'est pas pour un groupe de personnes, c'est pour tout le monde. Tu vois, toi, si tu regardes cet épisode et puis, tu te considères meilleur que peut-être un chrétien ou genre quelqu'un d'autre, tu vois, parce que genre tu n'es pas tombé, t'as pas, tu vois, eu de relation, on va dire les termes, ok, tu n'as pas eu de relation sexuelle ou genre tu n'as pas fait aucun genre truc ayant un rapprochement, cela ne fait pas de toi quelqu'un de mieux. T'as capté? En aucun cas, tu vois, ce message est autant pour toi que l'autre, tu vois, qui a eu des relations sexuelles, qui a fait ci, qui a fait ça, qui regarde la pornographie, parce que la luxure ne s'arrête pas seulement, tu vois, à la fornication. Ça peut être plein de choses, tu vois, regarder quelqu'un avec convoitise, etc. Elle a tellement de formes. C'est vaste. Et vraiment le pourquoi, comme j'ai dit, Dieu toujours, il a une idéologie, tu vois, de préserver sa création, de protéger sa création. Parce que lorsque tu as justement ces relations, tu deviens tu vois, avec genre cette personne. Tu deviens uni avec cette personne. Donc c'est peut-être pour ça que il y a certaines habitudes que tu peux prendre de la personne, peut-être pourquoi tu peux penser plus à cette personne. Et il y a des liens émotionnels qui se font.
tu vois. Mhm. Et je suis sûr que qu'est-ce que je dis, ça parle à plusieurs d'entre vous, tu vois. Tu vois, peut-être ce gars ou cette fille, tu vois, ça fait des mois, or like, genre... On se comprend, j'ai pas besoin de plus de dire, j'ai pas besoin de dire plus. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est ça. Puis Dieu veut nous éviter tout ce mal de tête. Genre, je pense pas que tu veux être là la nuit ou genre le matin, ou genre, tu fais tes devoirs, quelque chose, puis tu penses à ce patinet-là, puis tu penses à cette demoiselle. Genre, je pense pas, Mhm. tu comprends? Je pense que tu veux passer à autre chose, que t'as d'autres, tu vois, genre, objectifs, tu vois? Tu veux penser à autre chose, tu veux avoir du plaisir, tu ne veux pas être... euh, Ouais, ça, c'est quand on parle les liens d'âme, tu vois. Toutes Ouais, les soul ties et tout. Comme tu l'as dit, c'est pas juste un truc biologique, là. ouais. Puis des fois, genre, même pour le monde, c'est comme, ah, mais pourquoi les Mhm. chrétiens, là, non, ils s'abstiennent, tu vois. Mhm. Parce que pour eux, ils pensent que c'est juste un truc de biologique. Tu sais, c'est pas biologique, toi. Comme tu as dit, c'est émotionnel, c'est spirituel. Ça va plus Puis que la ça. Bible le dit, le redit. C'est pas pour rien que Mhm. comme tu as dit, c'est Dieu qui nous protège. Puis après, il y a deux choses que je veux dire. De un, cette discussion-là, ça peut être, comme on a dit, ça touche l'intimité vraiment. Mhm. Ça demande d'être vulnérable et tout, et tout. Mhm. Parce que si tu t'es pas prêt à te mettre vulnérable par rapport à ça, ça sert à rien, tu vois. Exact. Parce que tu vas entendre, tu vas sortir là, tu vois. Mais quand tu es vulnérable, Mhm. puis mettons, si tu struggles avec ça, tu dois le mettre en lumière. Même si ça va faire mal au début, ça touche l'ego, tout ça, tu le mets en lumière. Tu vois, tu gardes pas ça en secret dans l'ombre. Par exemple, avec tes proches, des personnes de confiance, avec des clients de confiance, avec des leaders, whatever. Puis c'est là qu'il y aura la restauration, la guérison, tu vois. Mhm. Fait qu'il y a ça de un. Puis il y a aussi, c'est pas une discussion pour culpabiliser, tu vois. Mhm. Exact. Et puis, juste pour vous dire, guys, moi et Joko et moi, on n'est pas pareil. On n'est pas parfait, tu vois. C'est aussi pour nous deux. C'est pour tout le monde, comme j'ai dit. Mm. Donc, on va pas vous dire ce que l'on pense. On va vous dire ce que Dieu, tu vois, il dit. On va vous dire ce que Yeah. Dieu, il pense, son opinion, ben, son fait, tu vois, le fait, tu vois, qu'il dit. Mm. Et Sa parole. sa parole, justement, et que ça Exact. soit édifiant pour tout le monde. Parce que ce qu'on dit là, ça vient pas de nous. Fait que C'est même ça. si vous écoutez, vous êtes comme, ok, yo, ça. ça a l'air top ce que tu me dis. Là. Yo, Oh. c'est pas moi qui a choisi là. Tu comprends, tu vois? Like, On a c'est tous pas les nouveau, mêmes défis, tout ça. Exact. Puis comme, au moins, genre, on peut se réunir puis non, être fort ensemble, tu vois. Exactement. Être fort ensemble. Moi, il y a une question qui, comme, on me pose beaucoup, elle me dit, ok, si Dieu veut que on se préserve et tout, Mhm. on veut attendre le cadre d'un mariage et tout. Mhm. Puis même, genre, quand on a parlé, même si c'est pas juste les relations, c'est vraiment genre the lustful eye, tu vois, genre la convoitise et tout, le luxure. Pourquoi, genre, Dieu nous a fait avec ce désir-là depuis, quoi, je pense que ça commence à la puberté, c'est quoi, 13, 14 ans, dépendamment des âges? 12, 13, C'est ça. 14. Pourquoi dès cet âge-là, on a ces désirs-là et tout, si Dieu veut qu'on attende, tu vois? Mais tu vois, Pourquoi Dieu n'a pas attendu que on ait, je sais pas, 22, 23, 24 pour qu'on ait ces désirs-là, pour qu'après, genre, quand on est prêt pour marier, pourquoi, genre, on a ça dès le départ si on n'est pas censé en jouir, tu comprends ce que je veux dire? ben check, justement, tu vois, ça part depuis le début, t'as capté. De base, il avait un plan parfait, tu vois. Il avait un plan parfait, tu vois, pour nous. Et il nous a créé de cette manière pour que dans ce plan parfait-là, on profite de ce cadeau qui est le sexe, tu vois, avec la personne avec laquelle on est marié, tu vois. Donc, c'est pas dans cette logique, dans ce raisonnement, dans ce fait, c'est pas la faute de Dieu. Dieu a fait les choses comme elles devaient se faire. Et malheureusement, nos pères, Adam et Ève, ont décidé de désobéir. Tu vois. Et donc, ça nous laisse, tu vois, dans une situation où est-ce que on a des envies, tu vois, qui sont là pour être partagées avec la personne, tu vois, qu'on marie. Ouais. Mais on sait pas comment, tu vois, on a la difficulté à gérer. Et je dis ça, Dieu, il a vécu, il a fait face
aux choses que nous, genre, on fait face tous les jours. Dieu, il a été dans un corps humain, oui, son esprit a été dans un corps humain, oui. Et puis, il a fait face aux situations où est-ce qu'il y avait de la luxure présentée, genre, devant lui. Donc, il comprend, il sait c'est C'est quoi, vrai, ça. tu vois. Puis des fois, on oublie que comme tout ça qu'on trouve tough, Jésus le comprend à 100%. À Parce 100%. qu'il s'est fait cher, tu vois. Exact, Il le comprend à 100%. exact. Fait que, je sais pas à qui en parler. Yo, parle-en à Jésus. comprends? Jésus, il te comprend à 100%, tu vois. Ouais. Mais c'est pas seulement en parler à Jésus, parce que oui, il faut en parler à Jésus, mais c'est pour ça que tu as aussi des frères et des sœurs, tu vois, autour de toi. Pas n'importe qui, pardon. Ouvre pas ta bouche à n'importe qui, parce qu'il y en a, ils sont juste là pour quoi? Faire du commérage. Si tu as quelqu'un de confiance, tu vois, que tu peux en parler, genre chrétien et tout, que tu connais, parle-lui-en. T'as capté? Ouvre-toi. Parce que garder dans le secret va juste faire que, tu te dis, ah, personne sait, je continue. Tu comprends? Et puis, pourquoi tu voudrais pas avoir quelqu'un à côté de toi qui t'aide, tu comprends, qui t'accompagne à travers ça, qui est là, qui te supporte, qui te hold accountable. Mon gars, Ça, c'est très important. désolé si je fais trop mon anglophone. Hein. Loi 101 ou pas, mon gars, c'est pas de ma faute. À Montréal, les gars, ils connaissent les deux langues. T'inquiète. Yeah. Mais c'est très vrai. Parce que, genre, comme t'as dit, quand t'as quelqu'un d'autre, genre, quand tu vas être frère, la personne va être comme, yo, comment tu vois? Yeah. Alors que si t'es tout seul, tu dis ça avec toi tout seul, genre, t'écoutes. Genre, je sais pas si, faudrait que je fasse mes recherches là-dessus, mais je pense que c'est un des seuls signes dans la Bible, ça dit que, comme, tu dois fuir, tu vois. Ouais, c'est D'où le seul. d'où le titre de l'épisode, tu vois, fuir l'impudicité, tu vois. Parce que un vient dans le ring contre l'impudicité, contre la convoitise. Oublie, c'est fini, C'est tu vois, c'est fini. Yeah. C'est fini. C'est vraiment... Puis juste avant de mettre des exemples de ça dans la Bible, parce que moi j'aime toujours ça refer à des exemples qu'on a dans la Bible, tu vois. Parce que j'aime bien parler, mais j'aime bien aussi, genre, montrer ce qu'il y a quoi dans la Bible pour après qu'on puisse encore plus relate pour nous, tu vois. Juste avant ça, parce que là on parle de l'impudicité, la convoitise, la luxure. Si on peut vraiment donner une définition pour tout ça, pour qu'après, genre, je sais pas, c'est peut-être pas tout le monde qui est familier avec ces termes-là et tout, pour que ça soit clair pour tout le monde, pour qu'on puisse vraiment embarquer dedans, genre. Guys, c'est pour ça que dans la vie, il faut être authentique. Je vais pas vous cacher. Je sais le mot de la luxure, parce que la luxure peut prendre plusieurs, comment dire, c'est vaste. Mais c'est pour ça qu'on a Google, si tu me permets. Vas-y. Si tu me permets. Regarde sur Google. Si tu Regarde sur permets. Google. Regarde sur Google. Si Regarde tu sur me permets. Google. Tu vas me demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il pense, c'est quoi. Même pas, je demande à Google, bro. OG Waze, bro. Attends. OG Waze. Les gars veulent pas l'upgrade. Parce que, je dis ça parce Les que... gars veulent pas upgrade. Non. Attends. Vas-y. Luxure, définition. Ok. Donc, la définition précise, la caméra est floue. Merci. La définition précise, le comportement de quelqu'un qui se livre sans retenue, de manière excessive et désordonnée au plaisir sexuel, souvent considéré comme immoral. Donc, c'est un désir qui est littéralement exagéré envers quelqu'un d'autre. Ouais. Comme si l'autre personne, ce que tu vois de elle ou sa personne, existait uniquement pour toi ou pour ton plaisir, tu vois. Ouais. En gros, ça serait ça, tu vois. Et l'impudicité serait toute relation sexuelle faite en dehors, dans le cadre du mariage, tu vois. Exactement, parce que... Et puis juste mettre parenthèse, Ok. c'est toute relation sexuelle en dehors du mariage. Exactement. Parce que on connaît des jolets, tu vois. Les gars sont smart comme ouais. Mais c'est pas dit mot pour mot, fait que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Yo, toute relation sexuelle en dehors du mariage, tu vois. Donc, relation sexuelle, toute. Donc, relation avec quelqu'un qui est pas ta femme, impudicité, plaisir sexuel, juste toi tout seul, impudicité aussi. Toi avec ton écran, non. Tu comprends ce que je veux dire? Des pixels, bro. We're better than that. On est mieux que ça, guys. Puis,
le hookup culture, genre, c'est devenu tellement quelque chose de normalisé et tout. Mais genre, ce qu'on voit pas derrière ça, ce qui est caché derrière ça, vraiment, c'est vraiment égocentré, c'est égoïste. Yeah. Parce que une majorité des personnes, en tout cas dans le hookup culture, il y a plein de trucs, tu vois, qui se passent. Genre, ils ont leur relation, et puis tu vois, après par la suite, yo, le partenaire a disparu. Oh, mademoiselle a disparu. Parce que c'est pour les deux, là. C'est pour les deux sexes. Hommes et femmes. Ok. Autant que tu vois qu'il y a des gars, tu vois, c'est pas le meilleur verre de vin. Tu vois, il y a aussi... tu vois, il y a aussi des femmes que tu vois, c'est pas le meilleur verre de vin. True. Tu vois. That's true. Donc... Yeah. Puis une des conséquences de ce péché-là, c'est que déjà, ta vision des hommes, des hommes avec un grand H, elle change, tu vois. La façon dont Dieu veut qu'on se voit l'un et l'autre avec nos prochains, quand tu fais entrer la convoitise là-dedans, la luxure là-dedans, ta vision change, tu vois. As a man, ta vision de la femme va changer. Puis en tant que fille, ta vision de l'homme va changer aussi. Tu vas pas voir la même façon. Et ça, c'est quelque chose qui, comme, ça prend du temps avant de réparer, tu vois. Aussi, si tu laisses le loss rentrer et tout, tu perds du self-control, tu vois. Puis ça, c'est un pasteur qui m'avait dit ça et tout. Il m'a dit, tu sais, Joël, avant d'être marié, toi, même pour moi, c'était tough, non, tu vois, parce que t'as la tentation, t'as le désir. Puis le désir, c'est normal, tu vois. Mais pourquoi Dieu nous donne ce désir-là alors qu'on peut l'utiliser? Parce que ça travaille notre discipline, tu vois. Ça travaille notre self-control. Parce que si tu travailles pas ton self-control, un coup que tu rentres en relation, un coup que tu rentres dans le mariage, ça va pas être plus facile, ce sera des défis différents, mais ton self-control, t'en auras besoin, tu comprends? You're gonna cheat, you're gonna do this, you're gonna do that. Mais c'est ça. Puis surtout nous, en tant qu'hommes, je sais que j'ai beaucoup hommes parce que juste que il y a des trucs qu'on peut plus relate as a man, mais ça va aussi pour les femmes, tu vois. Mais en tant qu'homme, toi, on se dit souvent que comme on essaie de l'idée dans la relation, tu vois. Mais comment tu veux être un leader pour ta femme si t'as pas de self-control toi-même, tu vois. Donc oui, c'est tough, mais essaie de le voir en mode, je bâtis mon self-control, comme ça, quand je vais être dans le bon cadre, le cadre que Dieu m'a donné, le self-control-là va être useful, tu vois. Ça va être useful. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. So, j'avais noté un verset justement qui parlait justement de garder son corps, tu vois, et de maîtriser son corps, parce que si t'as pas du contrôle sur toi-même, c'est ton corps qui va te contrôler, tu vois. Puis Dieu veut pas ça. On a vu ça au dernier épisode de la bataille entre la chair et l'esprit. C'est exactement ça, tu vois. Le verset se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 4 et 5. Ça va comme suit. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce texte-là a écrit il y a peut-être 1500, 1700, 1800 ans, tu vois. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Moi, il y a deux exemples que je voulais qu'on mette le point là-dessus. C'est l'exemple de Joseph et l'exemple de David, tu vois. C'est deux personnages à la Bible que les gens connaissent quand même assez bien. Moi, Joseph, je l'aime beaucoup. Parce que je vais lire c'est dans Genèse 39, j'aime beaucoup comment, encore là pour le titre de l'épisode, c'est vraiment fuir, tu vois. C'est de fuir. Tu joues pas avec la tentation parce que tu vas perdre, tu vois. Le texte se retrouve aussi dans Genèse 39, versets 6 et 12. Je vais le lire rapidement, puis après on pourra développer là-dessus. Parfait. Donc Genèse 39, versets 6 à 12. Ça commence comme suit. Joseph était un bel homme ayant un beau visage. Donc juste là, on pourrait s'arrêter là, tu vois. Joseph était bel garçon, tu vois. Fait que les gens qui vous écoutent le podcast, qui disent « Yeah, mais beau, je comprends pas. » Comme pour moi, genre, toi, je suis un bel garçon, je ressens beaucoup d'attirance dans la nana. C'est comme, yo, pour que dans la Bible, ça dit que Joseph était beau, yo, Joseph devait être bel garçon, vraiment, là. Ça, c'est le premier verset. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi ».
Mais il refusa et dit à la femme de son maître, mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte si mauvais et pécherais-je contre Dieu? Pause. La femme a Contre- parlé français, là. Elle a parlé français. Ouais. Il a dit, comment je pourrais pécher contre Dieu, tu vois? So, un autre tip, tu vois? Une autre étoile. Quand tu rentres dans l'impudicité, où tu as péché contre ton corps, tu as péché contre l'autre personne, mais en premier, tu pêches contre Dieu, tu vois? Joseph avait un principe, il dit, non, t'es la femme de mon maître, je ne vais pas faire ça, tu vois? Comment je pourrais pécher contre Dieu? Il n'a pas dit contre son maître, contre Dieu. Je continue. Vas-y. Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Un jour certain, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là, tout seul, one-on-one. Alors, elle l'agrippa par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il lui abandonna son vêtement entre les mains et il s'enfuit dehors. Quête, la femme est cardio, hein? Elle a le cardio, frère. Jour après jour. Ça, c'est wild. Moi, ce que je trouve vraiment inspirant de Joseph, c'est que la tentation était là, tu vois. Ça le nie pas dans la Bible. La tentation était là. Jour après jour. Aucun domestique dans la maison, tu vois. Puis des fois, on a la tentation, puis on est comme, non, t'inquiète, je suis assez fort. Non, tu vois. Joseph a vu que jour après jour, il y avait cette tentation. Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux pas être à côté de toi. Je veux pas être en ta présence. Je veux pas coucher à côté de toi non plus. Rien, tu vois. Quand elle arrive pour prendre son vêtement, il a dit non. Prends le vêtement, mais moi, je m'en vais. Je m'enfuis, tu vois. Puis ça qu'on parlait tantôt. Contre la tentation, contre l'impudicité, contre la convoitise, t'es pas plus fort que ça, tu vois. You're not. Real. C'est que quand tu penses que t'es assez fort pour faire ça seul, t'es pas assez fort, tu vois. Fuis, tu vois. Joseph a fui. Joseph, il a pas joué à la tentation, là. Joseph, il a vu les DM sur IG, il a pas regardé les photos, il a pas comme, on fait juste parler, juste un fait ça, on va juste aller prendre un verre, ça veut rien dire, tu vois. Il a pas quick ad sur Snap. Non, il a pas joué avec la tentation, il a dit, tu sais quoi, je vois que tu persistes là-dedans, je veux pas pécher contre mon Dieu, je m'enlève de ça, tu vois. Et puis moi, je pense que c'est une des manières qu'on peut vaincre justement l'impudicité par fuir, tu vois. Oui, c'est sûr, mon gars. Yo. faut fuir, honnêtement. Faut fuir. Parce que déjà que ton corps, il veut ça, naturellement, biologiquement, tu veux ça, tu veux te battre contre un truc qui est déjà là. Tu vas tomber si tu restes proche de ça. Le prochain exemple après qu'on va aborder, c'est celui de David. Parce que lui, yo, Qu'est-ce que t'en penses, ça, de... il a pas hit the run. Qu'est-ce que t'en penses de l'histoire de David? Je pense Déjà, que... fais un petit recap de ce qui s'est passé. So, bon. Puis dis-moi ce que t'en penses de l'histoire de David. Parce que L'histoire- David, c'est, on va dire, une façon similaire, où il a été fait face à la tentation, mais quand tu ne fuis pas, on va voir ce qui se passe. Donc, David, ok, déjà, on mentionne David comme un homme ayant un cœur vraiment genre disposé à Dieu. C'est ça, hein? Oui. Bon, j'ai utilisé un Un synonyme. homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Et lui est un roi. Il regarde par sa fenêtre et il y a une charmante dame, selon sa vue d'œil, qui était nue. Ok? Et c'était la femme d'un de ses soldats. Et puis là, il est comme... Elle est belle, hein? So là, tu vois, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, vas-y, on va mettre le soldat premier rang. Il va mourir. Après, vas-y, dans le bon, je profite. Entre parenthèses, c'est Entre son mari. Ouais. Le mari. C'est Ouais, son mari. Ouais, c'est le mari, le soldat, c'est le mari de la femme nue. Et puis, voilà. Donc, c'était déjà de la convoitise. Tu vois? Donc, on comprend dans juste
cette histoire, juste un bref résumé de cette histoire, que c'était déjà prémédité dans son cœur. Que tu vois, cette action était préméditée dans son cœur. Et qu'est-ce que je pense, genre, de cette histoire? Un homme ayant un cœur selon Dieu. Est-ce que, genre, le poids de ce statement, le poids de ce titre. De ce titre, genre, c'est tellement lourd. Et puis, là, après, tu vois que, genre, t'entends qu'il a fait ça. Cela, tu vois, ça me dit que peu importe à quel point tu penses que tu es zélé, que tu ailles à l'église chaque dimanche, que tu sers à l'église chaque dimanche, que tu pries 5 fois par jour, je sais pas, bref. Il est quand même possible pour toi de tomber si tu ne fuis pas. Et si tu penses, comme j'ai dit au début, que parce que tu n'as pas eu de relation sexuelle, tu ne regardes pas de pornographie, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, que tu es meilleur que quelqu'un, que tu es plus sain que quelqu'un, tu vois, qui a de la difficulté avec ça, tu te trompes. Tu te trompes beaucoup et c'est de l'arrogance, tu vois, spirituelle. Tu n'es pas justifié par tes actions, ce que tu fais, ok? Tu n'es pas zélé par ce que tu as fait ci, tu as fait ça. Tu es purifié, tu es sanctifié par le travail fini de Jésus-Christ à la croix. Tu vois, et son Saint-Esprit vivant en toi, étant la marque, tu vois que tu es sauvé. Donc, sois pas un pharisien. Non, Soyez pas des pharisiens. Soyez pas des pharisiens. Yeah, bon. Genre, c'est vraiment ça. Mais yeah, c'est important d'en parler parce que oui, genre, si on est très, très, très honnête, quand ce qu'on va voir, ce qu'on va faire, ça va faire du bien. Notre chair, elle aime ça, tu vois. Mais c'est parce que it feels good que c'est vraiment bon pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? On l'a vu avec David, ça l'amène à la convoitise, ça l'a amené à ce qu'il a tué son meilleur soldat. Si vous, les gars, voulez lire l'histoire, c'est dans 2 Samuel 11. Il a tué son meilleur soldat, puis Dieu l'a puni pour ça, son premier fils. Comme, c'est pas des jokes, là. Oui, genre, pendant 5 secondes, c'est le fun. Tu sens à ton pic, tu vois. Oui, genre, tu parles avec tes partenaires, t'es comme, yo, cette femme-là, non, yo. C'est le fun, toi, c'est drôle. T'écoutes ta musique, non. Genre, c'est le fun, tu vois. Mais ça crée quelque chose dans l'esprit, tu vois. Ça crée des impacts, tu vois. Puis c'est pas du tout ce que Dieu voulait pour nous. Puis tu vois les conséquences ok, c'est bon. Tu vois les conséquences d'aujourd'hui que, on peut prendre de ça. C'est, you know, the unwanted pregnancies. Tu vois, yo, t'es un jeune baby daddy, tu vois. T'es là, t'as un gosse, t'as pas de cob, tu veux pas ça. Ou soit, tu vois, on dit les termes aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit les termes. Tu vois, t'étais pas protégé et puis t'attrapes une maladie sexuelle. STDs. Un STD, t'as capté où, you know, la personne fait juste disparaître et puis arrête de te parler, puis là, ça te fait mal au cœur, tu vois, genre ça brise tes sentiments. Plein de choses, il y a plein de conséquences. Ou soit la personne te filmait pendant que pendant votre rapport, et puis là, ça finit sur un truc Telegram. Tu veux pas ça. Tu veux pas ça. Donc, il y a tellement de conséquences, et c'est pour ça que Dieu, il nous dit de ne pas s'engager dans ce genre de truc-là à l'extérieur du cadre du mariage pour nous protéger. C'est pas parce qu'il veut te boss around. Like, there's a reason for that. Yeah. Puis une autre raison, c'est les soul ties, tu vois. Yeah. Ça, on en a parlé un peu au début, mais c'est les soul ties, tu vois. Les liens d'âme, tu vois. Parce que des relations comme ça, ça connecte à tous les aspects, émotionnels, spirituels, physiques, tout. Les liens d'âme, là, déjà, il faut comprendre que le mariage entre un homme et une femme, c'est dans ce cadre-là que Dieu veut qu'on s'épanouisse avec le plaisir sexuel. Un homme ou une femme, pas un homme et un homme, pas une femme et une femme, pas un homme et une femme, pas un homme et une femme, puis sur la vidéo, un homme et une femme. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est de un de soi. Puis cette relation-là, ça dit que le mariage, ça fait un de soi. Ça fait un de soi. Yeah. Et puis l'image du mariage,
c'est un reflet de la relation que Dieu a avec son Église, tu vois. Que Boys. Jésus a avec son Église, tu vois. Boys. Fait que de la même façon que Jésus veut qu'on soit connecté avec lui, Dieu veut qu'on connecte avec notre époux, avec notre épouse, de la même façon que lui a été connecté avec l'Église, tu vois. Donc c'est un symbole, tu vois. Un symbole. Donc si toi, ta relation avec A, B et C, c'est comme si tu donnes une partie de toi-même, tu vois. Tu donnes un 20% à lui, 20% à lui, un 10% à lui. Ah, lui, c'est juste 2%, c'est pas grave. Un 2% à lui. Là, quand tu arrives pour te marier, puis avec ton mari, t'arrives, ou bien, non, tu arrives en relation avec quelqu'un de sérieux et tout ça, tu peux juste te donner à 60, quoi, 65%, parce que tu as la gain, 35% à gauche, à droite, à gauche, à droite. Après, l'autre personne est comme, ah, mais j'ai l'impression que cette personne-là, peut pas être vraiment 100% avec moi, nana. C'est normal parce qu'elle s'est donnée à gauche, à droite, tu vois. Après, je sais pas ça pour culpabiliser, je dis ça parce que c'est réel, tu vois. Puis j'ai pas envie que notre génération continue à banaliser ou encore plus, ou encore moins encourager ce genre d'agissement parce qu'on se perd, tu vois. On se perd. Le plaisir, c'est pas une question de ce que tu vas recevoir, c'est ce que tu vas donner, tu vois. Puis tu vois, genre, ces parties-là que, genre, tu vois, genre, on dit, tu vois, qu'on donne de nous, c'est ça après, tu vois, qui peut faire que la personne a des trust issues. Veut pas faire confiance 100%. comme ça, ou soit, comment dire, tu comprends, genre, les termes qu'on utilise, c'est très similaire, tu vois, genre, à ce qui est spirituel, tu vois. Genre, est-ce que vous comprenez, genre, le lien, tu vois? Ah ouais, moi, genre, ça me prend du temps à faire confiance à quelqu'un, parce que voilà, non. C'est familier, non? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est fine, des genres, c'est comme, ça prend du temps de faire confiance et tout. Mais quand tu es tellement donné à gauche, à droite, après, genre, t'as plus rien à donner, tu vois. T'as plus rien à donner. C'est pas que, genre, Dieu veut qu'on se préserve pour qu'avec la bonne personne, au bon moment, c'est du 100%, 100%, tu vois. Dieu veut pas du 100%, 70%. Puis pour les gens que peut-être eux sont live en ce moment, ils sont à 40%, tu vois. Ben là, j'ai déjà donné 60, fait que je suis coqué à 40% toute ma vie, non, tu vois. Dieu, c'est la source d'eau vive, toi. Dieu peut, en Jésus-Christ, Dieu peut restaurer, tu vois, le pourcentage qu'il te manque. Parce que il n'y a rien qui est trop, tu vois, rien qui est trop compliqué pour lui de restaurer. Donc, le vide, peut-être que tu ressens, le vide, tu vois, que tu essayes de remplir avec d'autres choses, tu vois, qui sont qui sont éphémères, tu vois. Jésus-Christ, il est éternel et peu importe le pourcentage qui te manque, en lui, il te le redonnera. Et cela, fois 10, fois 100, infiniment. Donc, Amen. Je pense que ça serait bon, tu vois, qu'on fasse un genre de, genre recap et tout, genre des points qu'on a, genre, tu vois, des solutions, tu vois. Pour, ouais. So, déjà, comme on a commencé, déjà, juste ce qu'on fait maintenant, on en parle, tu vois. Puis ça, c'est vraiment step one, tu vois. Genre, autant pour la repentance que vraiment, genre, passer par-dessus tout ça, le péché sexuel, la convoitise, la luxure, l'impudicité, tout ça, c'est vraiment de le mettre en lumière. Comme j'ai dit tantôt, quand tu gardes ça dans le secret, c'est là que le diable, c'est là que l'ennemi, c'est là que les esprits sont contents, tu vois. Parce qu'ils savent que si tu es tout seul contre ça, tu vas perdre every time. Peut-être que tu n'es pas encore tombé, mais ça va arriver. À part si tu mets certaines barrières, tu fais certains steps pour pas que tu tombes, tu vois. Mais 1v1 contre ce péché-là, c'est fini, tu vois. T'es off. Donc déjà là, on a les spotlights et tout, on est bel garçon devant la caméra. Tu mets l'affaire. C'est toi, on les met. T'es bel garçon, yo, je suis en train de... Yo, je suis un peu focus là. So, il y a ce point, tu le mets en lumière, tu vois. Fait que t'en parles à Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir péché contre toi. Pardonne-moi d'avoir péché contre mon propre corps. Parce que notre corps, c'est le temple du Christ. Fait que quand tu fais n'importe quoi, avec le temple du Christ, ça ne disrespecte à Christ, tu vois. On l'a vu quand Jésus était sur terre, puis ils ont fait n'importe quoi du temple, il y avait des marchés, tout ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a arraché les tables à gauche, à droite, tu vois. Notre corps, c'est la même chose, tu vois. Tu peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Fait que tu dis à Seigneur, pardonne-moi pour ci, pour ça, puis c'est pour ça, tu vois. Vas-y. Étape 2,
Hit the run, fuis. C'est simple, fuis. Quand je te dis fuis, c'est tes yeux. Sujet de conversation que t'as. T'as capté ce que t'écoutes. Tu comprends l'environnement dans lequel que t'es. T'as capté? Juste fuis. Fuis. Yeah, Fuis. bro. Duck. Oui, on a besoin de Dieu, mais il faut pas nous enlever notre responsabilité parce qu'on en a une, tu vois. Ouais. Tu peux mettre des barrières. Je vais lire un verset rapide. C'est dans Matthieu 5, verset 27. Ça dit de ça va comme suit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle à ses disciples et puis à la foule. Si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, convoitise, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son propre cœur. Fait que si tu regardes une fille, si t'es un gars puis tu regardes une fille, si t'es une femme, tu regardes un gars qui est pas ton mari ou ta femme, t'as déjà commis adultère. Fait que les gens, ils sont comme, moi, j'ai jamais cheat. T'as peut-être cheat contre Dieu, d'eau. Parce que si tu portes l'œil sur quelqu'un qui est pas ton mari ou ta femme, tu cheats sur Dieu. Je continue le verset. Yep. Par conséquent, un peu comme tu disais, par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Guys, c'est une métaphore. Allez pas couper vos yeux, allez pas couper vos Parce que là, vos après, mains, s'il vous on va plaît. venir pour ma chasse. Là, après, vous Joko allez dire, ah oui, Joko m'a dit, mais... Joko, non, bah, c'est pas nous, ok? Genre, disclaimer. Puis, t'allais rajouter quelque chose? Non. Non? Mais je pense que, oui, c'est une métaphore, mais c'est comme straightforward. tu Ouais, vois. c'est straightforward. Basically, c'est juste tout ce que tu sais qui va te guider, tu vois, genre, vers plus. Cut it off, genre coupe, tu comprends, genre coupe, genre arrête-moi ça, c'est pas ça que tu règles, tu comprends? Puis, tu sais, il y a toujours un pattern, tu vois. Yeah. On a tous un pattern différent, mais genre, il y a toujours un pattern, tu vois. Surtout quand j'en parle avec des proches ou j'en parle avec des gens qui m'en parlent et tout, puis les gens se confient à moi et tout ça, il y a toujours un pattern, tu vois. C'est, quand je suis tout seul, tu vois, le soir, quand je suis avec mon téléphone, quand j'écoute tel genre de musique, quand je suis avec tel genre de personnes, quand il arrive tel genre de situation. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est reconnaître ce pattern-là, puis de faire quelque chose contre, tu vois. Si pour toi, c'est un moment de chute quand c'est le soir, puis qu'il n'y a personne, puis t'es sur ton téléphone, Aldomi. mets ton téléphone dans une autre pièce, achète un réveil matin. On l'entend souvent, mais c'est vrai, tu vois. Mets ton téléphone quelque part d'autre, mais fais quelque chose, tu vois. Je suis sûr que t'as de l'étude à faire que t'as pas fait. Je suis sûr que t'as un devoir à faire que t'as pas fait. Tu sais, en plus, Tu vas pas me regarder on me dire a t'as en fait, mi-session, là, comme, come on. Genre, Come be on. for real. Si tu sais que, True. en étant toujours avec ce groupe de personnes-là, tu fais des agissements que tu n'aurais peut-être jamais pensé faire, tu as des pensées que tu n'aurais peut-être jamais pensé avoir, ou que tu te mets à agree à des trucs que tu pensais jamais avoir agree avant. Reste pas avec eux, tu vois. Joseph a fui, tu peux fuir aussi. Tu as deux jambes, fuis. Puis aussi, tu vois, c'est un point, tu vois, genre que je pense que on n'a pas vraiment touché, genre que les gens parlent pas assez. La honte, tu vois, de l'avoir fait. Tu vois, ça, c'est genre caché. Genre, tu vois, ne pas le dire, la honte d'avoir forniqué, je sais pas. Tu regardes la porn, je sais pas, peu importe, genre. Et tu vois, veux pas, malheureusement, dans la vie, il y a des gens qui aiment prendre avantage, tu vois. Je sais même pas pourquoi ma voix fait ça, bref. Avantage, tu vois. Qui aiment prendre avantage, tu vois, genre, peut-être des erreurs, tu vois, que les gens ont commises. Et puis, tu vois, moi, j'appelle ça la technique toutou. Ok? Explique. Ouais, genre, j'ai élaboré ça aujourd'hui. Elaborate. Genre, toi, dans la vie, quand tu fais une erreur, il faut être authentique. Assume ce que tu as fait. Sois pas là à genre être comme non, assume ce que tu as fait. Parce que, je vais dire quelque chose. Assume ton identité en Christ. Ok? Si quelqu'un est comme, oh, mais t'as fait ci, mais t'as fait ça. Genre, je veux que tu arrives puis tu sois comme, oui, je l'ai fait. Mais c'est dans ma faiblesse que Dieu est ma force.
C'est pour ça que tu vois, tu es une nouvelle création. Ce que tu as fait, c'est passé. Donc, sois authentique, assume ce que tu as fait. Peu importe la rumeur, peu importe les preuves, peu importe, tu vois, ce que... Quel gars du plaisir de côté. Bref, gars, si vous entendez, là, ma foi. Bref. Si tu vois, genre, les gens, ils arrivent et disent ça, juste assume. Parce que, tu vois, quand t'es authentique, il n'y a personne qui peut t'attaquer. Tu l'as fait. Tu vois, tu l'as fait, t'admets. D'accord? Ça me fait penser, justement, genre... J'étais genre en... Genre saisonnier ou genre un essai, genre, tu vois, genre pour ce poste de travail-là. Puis, genre, j'avais fait une bêtise parce que je m'ennuyais, ok? Genre, j'avais, genre, écrit, genre, avec un feutre sur un des meubles et tout. Ouais, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je m'ennuyais. Désordre, là. Genre, je m'ennuyais, c'est pas parce que je voulais, genre, Ouais, ça. craser leurs affaires. Là, après, c'est pas... J'arrive, je viens pour effacer le bail, je vois le bail, il s'efface pas. Là, je suis comme... Banane, tu comprends? Là, c'est pas... Il y a le superviseur ou le boss, il avait regardé dans les caméras. Et puis là, il avait vu que, genre... Il avait vu que c'était moi. Genre, il avait vu une anomalie. En tout cas, bref, il avait vu une anomalie, tu vois. Et puis, je me rappelle, je suis rentré dans son bureau et tout. Directement, il parlait d'anomalie. Moi, je savais qu'est-ce que j'avais fait. Tu sais qu'il a dit anomalie, moi, je savais. You know. Je suis arrivé, j'ai dit, ouais, moi, je l'ai fait. Tu vois? Et tu vois, dans ce genre de situation-là, une majorité se serait fait peut-être mettre dehors. Guess what? Je suis still là-bas, et puis, il en reparle même pas. C'est comme s'il a oublié. Yeah. Tu vois? Ce qui a été fait a été fait. Mais quand tu assumes, et tu sais que c'est pas ton identité, c'est ça. Dieu va pas nous définir par nos erreurs. Donc. Exactement. So, prends ce guilt, prends cette honte, donne-la à Dieu. Puis s'il y a d'autres gens, tu vois, ils essaient de te rappeler ton passé, dis-le que, check, oui, j'ai fait ça, mais je suis une nouvelle création. Amen. T'as capté? Amen. Puis, Dieu veut faire la même chose avec toi. Amen. Amen. W ou pas? W or not? Thank you, bro. Yes, Mais gars, j'espère vraiment que comme okay. Ces conversations-là, ça a vraiment ça vous a touché. J'espère que ça a été vraiment utile aussi, parce que c'est pour ça aussi qu'on le fait. Pour nous, en tout cas, je pense que ça nous a été utile, pardon. Puis vraiment, pour certains, c'est des reminders, pour d'autres, c'est des apprentissages. Mais tant que ça va dans la croissance, puis c'est la parole de Dieu, guys. Tu vois, j'ai lu les passages, j'ai mis ça a mis aussi à l'écran. On n'a rien inventé, ok? On n'a rien inventé. C'est dur pour tout le monde. Si vous êtes fâché, c'est pas fâché contre moi, c'est moi qui a inventé la règle. Mais c'est ça qui est ça, tu vois. Puis, même si c'est dur, Dieu nous a sorti de ces barrières-là, ces principes-là, par amour pour nous protéger. Exactement. So, avant de finir, est-ce que tu pourrais, et que ça te dérangerait de juste de prier? Oh ouais, bien sûr. Pour les gens qui nous écoutent, aussi pour nous. Okay. Pour vraiment qu'on se laisse guider jour après jour, comme Joseph, de prendre l'habitude de fuir, tu vois. Comme Jésus le disait, si c'est ma main que je dois arracher, c'est ma main que je dois arracher, tu vois. Ouais. Si c'est cette personne-là que je dois plus parler, j'arrête de la parler. Si c'est cette musique-là que je peux écouter, ben qu'il en soit ainsi, parce que ce que tu veux, c'est t'accrocher à Dieu et pas t'accrocher au péché. Donc, on va prier pour ça. For sure. Seigneur, je te remercie de nous avoir rassemblés, Seigneur, ce soir pour parler de ta parole et parler, Seigneur, de sujets très sensibles. Tu vois, dans la vie de plusieurs jeunes, l'impudicité, Seigneur, la luxure, Seigneur, c'est un péché, tu vois, que plusieurs personnes ont de la difficulté. Non seulement les jeunes, mais aussi des adultes, plein de personnes. Et Père, je te remercie, Seigneur, car tu nous permets, Seigneur, de bâtir une communauté, Seigneur, une communauté de personnes, Seigneur, qui peuvent s'ouvrir, Seigneur, qui peuvent dire, Seigneur, les choses avec lesquelles ils ont de la difficulté, Papa. Et Seigneur, je te demande au nom de Jésus-Christ, Seigneur, d'enlever, tu vois, cette honte, Seigneur, qui nous habite, Père. Enlève cette honte, Seigneur, et que un esprit, tu vois, de vérité, Seigneur, soit en nous, Seigneur. Qu'un esprit, Seigneur, d'authenticité, Seigneur, soit en nous, Seigneur. Et que, Père, tu nous montres, Seigneur, ton amour et que tu nous montres, Seigneur, que
on n'est pas seulement là pour aller faire ceci, cela, à gauche, à droite, papa. Et Père, je te demande de nous donner, de nous aider, Seigneur, avec le contrôle de soi, Seigneur, pour qu'on puisse dire non, pour qu'on fuit, Seigneur, pour qu'on puisse fuir les situations dans lesquelles on serait poussé, Seigneur, à pécher, papa. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour nos victoires. Je te remercie pour nos défaites, Seigneur. Car, comme on l'a dit pas mal de fois, Seigneur, dans cet épisode, c'est dans notre faiblesse, Seigneur, que tu es notre force, Seigneur, Père. Et que, Seigneur, nos défaites, Seigneur, soient utilisées comme témoignages, Seigneur, qui te rendront gloire, Seigneur, et que par, Seigneur, le témoignage, Seigneur, qu'on rendra, Seigneur, que la victoire, Seigneur, soit la tienne. Et je te remercie, je prie cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, mon gars. Amen. Merci, mon gars. Merci encore, Soubert. Bon épisode. Bon épisode, bonne discussion. Puis, j'espère, gars, vous avez apprécié qu'il soit là. Puis, ouais, on fait ça pour vous, on fait ça pour nous, on fait ça pour l'œuvre de Christ. Et j'espère que vous allez passer une bonne semaine, guys. Et puis, on se revoit pour un prochain épisode. Hold on. C'est pour tout le monde. T'es pas mieux. Si t'as pas fait, t'es pas mieux. C'est pour tout le monde, ok? Puis, c'est jamais trop tard. Ma bad. Allez, c'est les bénis, guys. C'est les bénis.